Coucou les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alain, bonjour Aline. Bonjour Patricia, bonjour Alain. Bonjour Patricia, bonjour Aline. Alain, Rustica publie chaque année un calendrier pour jardiner avec la lune qui donne pour chaque jour les gestes à effectuer ou ne pas faire. Pour obtenir de généreuses récoltes de fruits ou de légumes, une profusion de fleurs, bref, pour avoir un beau jardin. Pouvez-vous nous expliquer comment doit-on faire pour jardiner avec la lune ? Effectivement, le jardinage avec la lune, cela revient à suivre certains repères en fonction des dates du calendrier pour agir sur certaines plantes en particulier, le tout au meilleur moment de la saison et de l'année. Tout ceci me semble encore bien mystérieux. Quels sont ces repères ? La lune se déplace dans le ciel devant les constellations du zodiaque et selon qu'elle est montante ou descendante, elle exerce une influence variable sur les végétaux. Pendant un peu plus de 13 jours, la lune nous apparaît de plus en plus haute dans le ciel. Elle est dite montante ou ascendante. Pendant cette période, la sève circule et monte plus vite dans les tiges, les feuilles, les fleurs et les fruits des végétaux. Il faut en profiter pour effectuer les semis, les greffages et les récoltes de fruits. Ensuite, pendant un peu plus de 13 jours, elle apparaît de plus en plus bas par rapport à l'horizon. Elle est dite descendante. La sève devient moins mobile dans les feuilles et les tiges. Elle a tendance à descendre dans les parties inférieures des plantes. Cette période est donc plus favorable aux plantations, au repiquage et aux apports d'engrais naturels. C'est aussi le bon moment pour tailler les haies et les arbres fruitiers. Pour bien jardiner avec la lune, il faut donc déterminer si elle est montante ou descendante. C'est cela, et vous devez tenir compte de la période séparant deux lunes montantes ou descendantes successives, appelé rythme synodique. Ce dernier est souvent confondu avec le rythme tropique qui correspond à la lune croissante puis décroissante et qui se manifeste par la modification du disque lunaire jour après jour. Quand on consulte le calendrier lunaire, on constate qu'il y a des jours racines, d'autres feuilles, fleurs ou fruits. À quoi correspondent-ils ? En tournant autour de la Terre, la Lune décrit une orbite elliptique dont l'astre terrestre est l'un des foyers. Au cours d'une lunaison, elle passe aussi devant les 12 régions du zodiaque, chacune étant en affinité avec un des 4 éléments fondamentaux, la terre, l'eau, l'air et le feu. Lorsque l'astre lunaire arrive devant la constellation du Taureau, de la Vierge et du Capricorne, chacune étant en affinité avec l'élément terre, la Lune réfléchit des impulsions et des forces qui agissent sur les végétaux, et notamment sur leurs racines ou d'autres parties souterraines. Quand la Lune est montante ou ascendante et qu'elle passe devant la constellation du Capricorne ou du Taureau, il faut semer les légumes racines. Quand la Lune est descendante et qu'elle se positionne devant la constellation de la Vierge, vous pouvez préparer et enrichir le sol où seront cultivés des légumes racines. Au cours de ces journées, éclaircissez les semis, effectuez les repiquages et plantez les plantes cultivées pour leurs racines. Taillez celles qui en ont besoin. Attendez aussi ces dates pour les récolter. Alain, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces légumes racines ? Dans le potager, un grand nombre d'espèces potagères sont cultivées pour leurs racines renflées, comme la betterave, la carotte, le chervi, le navet, le panais, le persil tubéreux, tous les radis, le réfort, le rutabaga, le salsifis et le scorsonère. D'autres sont aussi appréciés pour leur partie souterraine, qui n'est pas une racine au sens botanique du terme. C'est le cas de l'ail, du céleri rave, du cerfeuil tubéreux, du crône, de l'échalote, de l'éliantie, de l'oca du Pérou, des oignons, de la patate douce, de la pomme de terre et du topinambour. Dans les poireaux, nous consommons les fûts bien blancs, constitués par la base des feuilles, et la partie la plus tendre du feuillage. Mais pour obtenir cette partie bien blanche et fondante, après cuisson, il est nécessaire de s'occuper de ces poireaux les jours racines. Il en est de même pour les oignons-tiges. Les endives, en fait des chicorées Wittlouf, se cultivent d'abord en date racine, car ce sont de belles et fortes racines que l'on souhaite obtenir en semant dans un premier temps. L'arrachage et le forçage se font ensuite en jour-feuille. Alain, parlez-nous des légumes-feuilles. Lorsque l'astre lunaire arrive devant la constellation du Cancer, du Scorpion ou des Poissons, chacune étant en affinité avec l'élément eau, la Lune répercute des impulsions et des forces qui agissent sur les plantes
et notamment sur les parties riches en eau, comme les tiges et les feuilles. Quand la lune est descendante et qu'elle se positionne devant la constellation du Cancer ou du Scorpion, vous pouvez préparer et enrichir le sol où seront cultivés les légumes feuilles. Vous pouvez aussi éclaircir les semis, repiquer et planter les plantes cultivées pour leurs tiges ou leur feuillage. C'est le bon moment pour tailler celles qui en ont besoin. Quand la lune est montante ou ascendante et qu'elle passe devant la constellation des Poissons, profitez de cette période pour semer et récolter les légumes feuilles. Justement, Alain, quelles sont les plantes et les légumes feuilles ? Au potager, les espèces potagères cultivées pour leurs feuilles sont nombreuses. Amarante de Chine, aneth, baselle blanche, basilic, céleri frisé à couper, cerfeuil, chicorée, chou, ciboulette, cresson, épinard, estragon, laitue, mâche, menthe, oseille, persil, pissenlit et poirée à couper. D'autres plantes appréciées pour leurs tiges charnues se cultivent aussi en jour-feuille. C'est le cas de l'angélique officinale, des asperges, des bêtes à cardes blanches, des cardons, du céleri à côte, du fenouil et de la rhubarbe. Je vous rappelle que l'arrachage et le forçage des endives pour obtenir de belles pousses pommées blanches se réalisent en jour-feuille. Dans le jardin d'ornement, il s'agit du gazon et des arbustes d'ornement à feuillage décoratif, mais aussi des plantes au feuillage ornemental utilisées dans les massifs ou les potées, coléus, dichondra, fougères, hosta, etc. Et n'oublions pas les plantes d'intérieur, souvent appelées plantes vertes. Nous avons évoqué les légumes racines, les plantes et les légumes feuilles. Passons maintenant aux fleurs et aux légumes fleurs. Lorsque l'astre lunaire se trouve plus particulièrement devant la constellation des Gémeaux, de la Balance ou du Verseau, chacune étant en affinité avec l'élément air, la Lune réfléchit des impulsions et des forces qui agissent sur les végétaux et favorisent ou stimulent leur floraison et leur parfum éventuel. Quand la lune est montante ou ascendante et qu'elle passe devant la constellation du Verseau, vous pouvez semer vos fleurs et légumes fleurs, mais aussi effectuer leur cueillette ou leur récolte. Cette période est favorable au prélèvement des greffons et aux opérations de greffe des arbustes à fleurs. Quand la lune est descendante et qu'elle se positionne devant la constellation des Gémeaux ou celle de la Balance, vous pouvez éclaircir les semis des plantes à fleurs, les repiquer ou les planter, les pincer ou les tailler. Ces périodes sont idéales pour enrichir le sol dans lequel vous les cultiverez. Vous pouvez aussi bouturer vos végétaux à fleurs préférés, géranium, fuchsia, etc. Les légumes à fleurs suscitent ma curiosité. Alain, pouvez-vous nous donner quelques exemples ? Chez quelques espèces potagères, nous consommons en fait seulement les fleurs ou plus précisément les boutons floraux avant qu'ils ne commencent à s'épanouir. C'est le cas de l'artichaut, des choux-fleurs, des choux brocolis à jets ou branchus. Parmi les plantes aromatiques, la bourrache, la camomille romaine, la mauve sylvestre et le tilleul sont cultivés pour leurs fleurs, délicatement parfumées. Dans le Midi, les câpres sont aussi cultivés pour leurs boutons floraux, récoltés quand ils ont à peine la taille d'un petit pois pour être confits dans le vinaigre et utilisés comme condiments. Parlons maintenant des jours fruits. Lorsque l'astre lunaire arrive devant la constellation du Bélier, du Lion ou du Sagittaire, chacune étant en affinité avec l'élément feu, elle renvoie des impulsions et des forces qui agissent sur les plantes et stimulent leur mise à fruits ou à graines. Quand la lune est montante ou ascendante et qu'elle passe devant les constellations du Sagittaire ou du Bélier, semez ou récoltez les plantes cultivées pour leurs fruits ou leurs graines. Ces périodes sont aussi favorables pour prélever les greffons des arbres fruitiers et pour effectuer les greffes. Quand la lune est descendante et qu'elle arrive devant la constellation du Lion ou du Sagittaire, vous pouvez préparer et enrichir le sol où seront cultivées les plantes à fruits ou à graines. Vous pouvez aussi éclaircir les semis, repiquer, planter ou tailler les plantes cultivées pour leurs fruits ou leurs graines. Les végétaux concernés sont a priori tous les arbres et arbustes fruitiers ? Oui, mais il y a beaucoup d'autres plantes cultivées pour leurs fruits, notamment au potager. Ce sont les fraises, les tomates, les piments et poivrons, les aubergines, les cornichons, les concombres, les melons, les pastèques, sans oublier les multiples espèces et variétés de courges. D'autres plantes sont surtout appréciées pour leurs graines, consommées fraîches ou séchées. Les fèves, les haricots, les lentilles, les petits pois et les pois chiches. Il faut y ajouter les céréales, blé, orge, avoine, maïs, riz et seigle, et certaines plantes condimentaires comme l'anis vert, le carvi, la coriandre, le cumin, le fenouil et le fenugrec. N'oublions pas le jardin d'ornement avec tous les arbustes à fruits décoratifs, cotonéaster, pommiers d'ornement, pyracantha, etc. Sont concernés aussi la curieuse herbe à perruche, les pavots à sécher et la monnaie du pape.
Je me suis laissé dire que la Lune n'avait pas toujours des influences positives sur nos jardins. Est-ce vrai, Alain ? Les influences exercées sur la Terre par les constellations du zodiaque, les planètes du système solaire et par la Lune sont soumises à des perturbations. Ces dernières ont parfois un effet négatif sur le développement des plantes. Ainsi, quand il y a un nœud lunaire ou une éclipse, il est conseillé de cesser toute activité de jardinage. Qu'est-ce qu'un nœud lunaire ? Lors de sa rotation autour de la Terre, la Lune coupe régulièrement le plan de rotation de la Terre autour du Soleil, appelé plan de l'écliptique. Quand l'astre lunaire est dans sa période descendante, le moment où il franchit le plan de l'écliptique est appelé nœud lunaire descendant. Quand la Lune est ascendante ou montante, elle coupe une nouvelle fois le plan de l'écliptique, provoquant un nœud lunaire ascendant. Entre deux passages successifs de la Lune au même nœud, il s'écoule une période de 27 jours, 5 heures, 5 minutes et 36 secondes. Quand la pleine Lune ou la nouvelle Lune se produit lors du passage à un nœud, il se produit une éclipse, respectivement de Lune ou de Soleil. Les végétaux sont très sensibles à ces phénomènes. Les nœuds lunaires et les éclipses chamboulent nos pauvres plantes. Le jardinier doit-il faire quelque chose en particulier ? Quand il y a un nœud lunaire ou une éclipse, le bon développement des plantes est perturbé. Cessez toute activité de jardinage, car vos efforts seraient plus néfastes que bénéfiques. Il est recommandé de prolonger cette interruption pendant les 5 heures qui précèdent et qui suivent l'heure précise du phénomène indiqué dans le calendrier lunaire. Si vos obligations personnelles et professionnelles ou si les contraintes de la météo vous obligent à jardiner pendant un de ces moments défavorables, vous pouvez compenser l'effet néfaste. Ainsi, si vous effectuez un semis pendant un nœud lunaire, l'effet défavorable sera atténué en faisant les divers travaux ultérieurs, binage, désherbage, arrosage, apport de compost, traitement, etc., aux bonnes dates. Tout ceci me semble bien contraignant et compliqué. Mais non, il faut juste que vous gardiez un calendrier lunaire en permanence sous la main. C'est un outil indispensable car il ne suffit pas de se contenter de suivre les saisons ou ses humeurs ou envies. Lune montante ou descendante, jour racines, feuilles, fleurs ou fruits, les rythmes lunaires inspirent nos travaux de jardinage jour après jour, quand la météo le permet bien sûr. Avec le calendrier lunaire, vous pouvez programmer vos interventions au jardin depuis la préparation du sol jusqu'aux récoltes, en passant par les semis ou les plantations. Attention, vous avez un petit peu plus de temps pour les légumes racines ou feuilles que pour les fleurs ou les fruits. Et surtout, il est important de mettre en pratique les méthodes du jardinage au naturel dans le plus grand respect de l'environnement et de prendre le temps de faire chaque chose en son temps, sans précipitation, quand le meilleur moment est venu. Bon jardinage avec la Lune et merci Alain et Aline. À bientôt pour un nouvel épisode de cette série, le Dico du jardinier avec Rustica. Au revoir Patricia.